Nous, l'objectif aussi, c'était de jouer, c'était de tenir. Bon, ce qu'on a fait. Je ne vois pas Dijon être en passe de marquer spécialement au moment où il marque. Donc pour moi, la défaite, elle est tout sauf logique. Pour te contredire, Arnaud. Mais chacun a son avis, il n'y a pas de souci. Donc vous n'avez pas inquiété à une seule reprise le compte. Comment ? Vous n'avez pas inquiété à une seule reprise le compte. C'est vrai, on a eu une bonne action en première mi-temps avec un centre, mais bon, après, vous savez, dans notre situation, voilà, on ne vient pas non plus faire des parades. Hein. Donc on vient là, l'objectif c'est d'être solide, l'objectif c'est de ne pas prendre de but à un moment donné. Bon, ça c'est un objectif qu'on n'a pas réalisé puisqu'on a perdu 1-0. Après c'est vrai qu'offensivement, on a manqué quand même singulièrement de tranchant, de profondeur. Mais je le dis et je le répète, je n'ai pas vu non plus Dijon archi-dominé ou avoir des tas d'occasions. C'est dur à encaisser. Comment ? C'est dur à encaisser. Bon, disons que ça se répète, donc bon, les joueurs ils sont un petit peu désespérés après un match comme ça. Bon, on a le sentiment que voilà, on paye une erreur, on paye cash, enfin, c'est plus un sentiment, c'est une réalité. Maintenant, c'est aussi à nous de la faire changer cette réalité, d'être plus concentré, d'être plus attentif, de ne pas jouer avec le feu dans les mauvaises zones, comme on l'a vu en première mi-temps parfois, avec des pertes de balles dans notre moitié de terrain qui font mal. Voilà, et puis là, bon, sur je ne sais pas trop ce que fait Jordan, mais bon, sous le coup, c'est pas très très clair, quoi. Bon, après, voilà. Aujourd'hui, on paye cash la moindre erreur. C'est ça qui fait mal, surtout, parce qu'on se dit qu'on n'a pas beaucoup de marge, quoi. Tes attaquants ont quand même été moins percutants. Oui. Kamiga, Oui. Robic, et les changements de rentrant par un peu apporté beaucoup plus. Ben non, le petit Abdoulaye Sané, on l'a récupéré cette semaine, donc on a fait 4 entraînements, on sait à peine comment il joue, donc, mais bon, après voilà, il faut lui laisser le temps aussi de s'installer, de montrer ses qualités. Après le reste, l'objectif c'était de jouer avec 3 attaquants, de s'organiser autour de Christian, d'accompagner avec nos milieux de terrain. Ça c'est pas si mal fait que ça dans les constructions. Après c'est vrai qu'on a manqué de tranchants, on a manqué de courses, on a manqué de mouvements devant aussi pour être plus dangereux. Ça, Arnaud, je suis d'accord avec toi. Cette semaine, vous aviez dit qu'il n'y avait pas encore de quoi céder à la panique. Est-ce qu'après une nouvelle défaite, ça devient quand même inquiétant, parce qu'il y a de l'inquiétude ? 0 points, 5 matchs, si je vous dis qu'on est heureux, je mentirais. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi céder la panique ? On n'est pas là pour paniquer, on est là pour trouver des solutions, aider les joueurs, les accompagner. Vous savez, les joueurs, ils veulent tous bien faire. Je pense que voilà, on a une grosse débauche d'énergie, on l'a eu la semaine dernière contre Lens aussi. Et puis après, vous avez facteurs réussis, vous avez facteurs techniques, vous avez voilà, des petits facteurs qu'il faut qu'on mette en route certainement bien mieux que ce qu'on fait actuellement. Donc il y a certainement des choses à gratter. Et voilà, après Dijon, n'oublions pas que Dijon joue à domicile et que Dijon c'est une bonne équipe. Mais je trouve qu'on les a assez bien contenus. Alors c'est peut-être pas assez ambitieux, c'est peut-être on voudrait certainement voir plus, faire plus, mais peut-être qu'actuellement ce sont nos limites. Donc voilà, à partir du moment où on a l'engagement, à partir du moment où on a des gens qui sont à l'écoute et qui ont envie de faire quelque chose, voilà, après le résultat est ce qu'il est. Vous avez demandé à vos dirigeants de faire un effort d'ici à la saison ? À mon À vos dirigeants de mercato pour 3 jours. S'il suffisait de prendre 3 joueurs maintenant pour gagner les matchs, ça se saurait. Après, si... peut-être, oui, éventuellement, pourquoi pas. Affaire à suivre. C'est bon pour tout le monde ? Merci. Merci, messieurs. Dames. Messieurs, dames, bonsoir. Et on a fait demain un grand ouf de soulagement. Ah, c'est bien. Également, Non, mais c'est bien, ouais, c'est sûr que c'est un grand ouf, ouais, c'est clair. Parce que bon, on avait vraiment besoin de gagner pour retrouver la confiance qui nous fuit un petit peu, ce qui est normal par rapport aux derniers résultats. Donc satisfait du résultat, effectivement. Ouais. Après, on sait que c'est des matchs, des fois il y a des matchs plus compliqués que d'autres, c'est pas évident. Celui-là, on savait qu'il serait délicat, difficile et âpre, il a été. On sait que Laval aussi n'est pas à sa place, ça on avait vu sur les images. Voilà, donc très, très heureux de gagner ce genre de match. Ouais. 1-0 en plus, c'est parfait
pour remettre de l'enthousiasme à tout le monde et de ne pas prendre de but aussi, ça nous soulage. Tu as pris l'option de faire jouer un petit peu pour un récupérateur, comme je crois, de métier. Oui. Donc on a senti quand même que ça manquait un peu d'aspiration, de bon, ça manquait d'idées. C'est-à-dire qu'il y a des choix à faire par moment. On avait fait le même choix à Brest, de partir solide et costaud. Là, j'ai fait le même choix parce que je savais quand même qu'il y avait de la qualité en face et qu'on a encore besoin de se rassurer. Et par contre, je savais qu'on pouvait se procurer des occasions, même si on en a moins eu que d'habitude. Mais voilà, donc j'ai pris cette option-là et ça a payé, même si ça a été très difficile. Tu es passé par Verguet avant de rentrer Tavares, quand tu sortis. Tu jouais un moment sans pointe. Si, avec Romain. Avec Romain en pointe. Romain qui peut prendre la profondeur. J'ai voulu tester ça aussi. Voir si on pouvait passer avec Romain sur la profondeur. Je sais que c'est un garçon qui, par son jeu vers l'avant, amène pas mal. Après, bon, je sentais qu'on avait besoin un peu plus de poids offensivement. On prend le risque de changer le milieu de terrain et puis de passer avec Julio Tavares et Philippe Otto qui tournent autour. Voilà, c'est sur le but, ça s'est passé comme ça. Bon, voilà, c'est une bonne chose pour nous. Et après, bon, effectivement, Romain était vidé, a fait beaucoup de travail. Et Jordan, qui a fait un très bon match aussi à Brest, est venu renforcer ce milieu de terrain. Voilà les options que l'on a prises. Aujourd'hui, elles sont payantes. Des fois, elles sont moins payantes. Mais aujourd'hui, bon, je vais les apprendre, celles-là. Ces victoires, ça peut être un déclic parce qu'on a vu sur les premières journées qu'il Ouais. développait du jeu. Est-ce que c'est ce que vous attendez un petit peu de cette victoire? Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Parce que bon, moi, j'ai senti à travers le groupe que les garçons avaient été touchés par ces défaites, des garçons qui n'étaient pas récompensés par rapport au jeu qu'ils produisaient. Bon, effectivement, on était un petit peu maladroit devant le but, on est toujours un petit peu, parce qu'on a quand même des occasions et il va falloir quand même le concrétiser. Et le problème, c'est qu'on ne les a pas concrétisés jusqu'à présent. Et après, petit à petit, le doute est venu, quoi. Voilà, et aujourd'hui, la victoire d'aujourd'hui et le nul à Brest vont nous permettre de travailler sur les 15 prochaines journées là, qui arrivent. On a 15 jours de travail et je pense qu'on va pouvoir redévelopper du jeu derrière. Mais il fallait passer par là, prendre des points. Petit mot sur les deux recrues de la semaine qui ont joué, notamment Benjamin qui a fait un Oui. bon match dans les buts. Ouais, Benjamin a fait un bon match, donc c'est pas toujours simple d'arriver comme ça, de remplacer un garçon qui nous a, comme Baptiste, qui a fait beaucoup de bien au club. Mais je pense qu'on ne s'est pas trompé, on ne l'a pas pris du tout au hasard. C'est un garçon qui va nous amener beaucoup, qui est encore très jeune. Et puis la deuxième, c'est Rémi Moulumba qui va nous amener aussi, mais qui est en manque de jeu. Hein. Il y a tant de jeu, il y a très longtemps qu'il n'a pas fait un match en entier. Donc, mais bon, je lui fais confiance, je sais qu'il va amener pas mal de choses. Plus les garçons qui vont revenir de blessures. Hein, je pense à Koné, je pense à Gatien. Je pense qu'on aura un effectif qui pourra tenir la route et puis on pourra continuer à développer du jeu. On a prévu, mais on attend des réponses qui pour l'instant sont négatives. Ouais, mais on va voir. C'est pas toujours simple parce que les matchs amicaux, il faut aller, des fois s'il faut faire 5 heures de route pour aller faire un match amical, ça va pas le faire. Ouais, toujours un peu compliqué. Juste une petite question mercato, Ouais. vous avez des joueurs qui sont sollicités, notamment Gerber. Est-ce que c'est des joueurs qui vont... Alors là, je vais vous répondre à la réponse que mes collègues ont déjà entendue. Ça, c'est Internet qui a sollicité donc Gerber parce que nous, malheureusement, ou heureusement, nous, on n'a rien du tout. Hein. Je suis désolé. Rien du tout. Non. Donc Internet travaille pas mal, mais nous, c'est pas... On va faire un petit tour d'honneur quand même ce soir, je peux dire longuement, assez longuement. Ouais. Après, est-ce qu'il a peut-être pensé que c'était peut-être son dernier match ce soir? Ah ouais, là, tu me poses une question super. Là, pour me ramener de là-bas où tu m'as amené, là, ça va être trop loin. Parce que là, tu m'amènes loin pour que je te ramène quelque chose. Écoute, nous, le club n'a rien reçu. Bah, il faut bien aussi que tout le monde vive. Hein, donc, il faut bien qu'il y ait des rumeurs. Il y aura certainement jusqu'au 2 septembre peut-être des choses qui vont bouger dans notre club ou ailleurs, on ne sait pas. Voilà, nous, on est attentifs, on est prêts. On verra ce qui va se passer.
veux un renfort. Bah, et ça dépend le renfort. Et oui, puis il peut avoir actuellement, on sait qu'on est peut-être un peu maladroit devant le but. Donc on est attentif à ce qui se passe et ce seront des joueurs qui seront droits devant le but. C'est clair. Ouais. Mais on est, comme je te réponds à chaque fois, c'est pas toujours évident. Le sportif et l'économie. Je vais te poser une petite question par rapport à Flo Mollet, Ouais. qui était homme de base l'an passé, qui a presque pas un match. Ouais. Il a joué 2 buts à Brest, Ouais. avec la B. Hmm. Pourquoi? Pourquoi des fois tu es en forme, des fois tu n'es pas en forme. Nous, quand tu n'es pas en forme, tu ne joues pas. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a de la concurrence. On est un groupe et moi, je fais jouer les meilleurs du moment. Voilà. Et ceux qui s'adaptent le mieux. Aujourd'hui, on a quelques jeunes joueurs qui ont besoin de passer un cap. Il faut qu'ils apprennent et ils sont en train d'apprendre. J'espère qu'ils apprendront vite. C'est bon pour vous ?